أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah exalté soit-il de dire dans son glorieux Coran: ô vous qui avez cru, il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Frères, dans la foi, un verset qui nous informe très clairement de la prescription du jeûne aux communautés avant celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment est-ce que cette abstinence se pratiquait à leur époque? Bref, quel est l'historique du jeûne? Très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaba bikoum, bienvenue sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan, où il sera question dans le cadre de l'entretien de l'historique du jeûne. Mais au-delà de l'entretien, sur le chemin de Ramadan, c'est aussi les héros de l'islam et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah donc pour commencer cette autre émission. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu ici, la lettre Dod, n'est-ce pas, qui est lue avec at-tafrim. Yahuddu, n'est-ce pas, c'est pas yahubbu, ce n'est pas la lettre Ba. Wala yahuddu, yahuddu, wala yahuddu ala ta'am. Ta'am, la lettre Ta, qui est lue avec at-tafrim. Et ce sera seulement le Ta. Ce n'est ni le lam qui précède ou bien le ayn qui suit. Si vous faites ala ta'a, ça ne serait pas correct. Ou bien ta'am, ce ne serait pas également correct. Ala ta'amil miskin et al miskin. Voyez le signe, comment on le dit? Ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ici nous avons tanwin, n'est-ce pas, qui sont sur la lettre lam, qui doivent fusionner dans le lam qui suit, n'est-ce pas, de lil musallin. Fawailul lil. On fait donc idgham bi ghayri ghunna ou bien idgham bila ghunna. Il faudra donc qu'il y ait une fusion totale du tanwin dans la lettre lam qui suit. Fawailul lil musallin. Lil musallin. Et la lettre Sad qui est liée avec at-tafrim. Fawai et wai, n'est-ce pas, c'est pas fawailul. Fawailul lil musallin. Alladhina hum an salatihim sahun. Ici, en salatihim, nous avons an-nun sakina, tout suivi de la lettre Sad. N'est-ce pas? On fait donc ikhfa à ce niveau. On fait ikhfa à son niveau. Et le sad, il est lu avec at-tafrim. Alladhina hum an salatihim sahun. Et on a dit que lorsque on fait ikhfa, n'est-ce pas, concernant la lettre sad, il y a 5 lettres qu'on a indiquées. La lettre sad, dad, ta, va et la lettre qaf. Alors ce ikhfa lui-même il est fait avec at-tafrim. C'est pourquoi on fait ansa, ansa. Alladhina hum an salatihim sahun. Salatihim sahun. Ici, on a le mim sakin a suivi de la lettre sin. On fait al-izhar al-shafawi. Alladhina hum yura'un. Alladhina hum yura'un. Hum yu. On fait toujours izhar, n'est-ce pas, al-shafawi. Et yura'un, on fait at-tafrim sur la lettre ra.
Et on prolonge, quand on prolonge, on fait quel type de mat? On fait al-wajibul muttasil. Pourquoi? Parce que le alif al-mad et le hamza qui le suit sont dans le même mot, n'est-ce pas? Dans le mot yura'un. Donc nous lisons alladhina hum yura'un. Et enfin nous terminons wa yamna'una al-ma'un. Donc wa yamna'una. Ici on entend souvent dire wa yamna'una. N'est-ce pas? Ce n'est pas correct. Il y a le lam, c'est plutôt après le deuxième nun. Wa yamna'una al-ma'un. Wa yamna'una al-ma'un. Et una, ce n'est pas wa yamna'una. Wa yamna'una. C'est pas également correct. Wa yamna'una al-ma'un. وصلاة وزكاة حج Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous accueillons sur ce plateau de Sur le chemin de Ramadan pour la deuxième fois consécutive Cheikh Zakaria Ndoti, l'un des imams de la mosquée Ar-Raouda. Cheikh Zakaria Ndoti est aussi le directeur de l'Institut Al-Bayan. Il dirige l'association qui porte le même nom, Assed Al-Bayan, qui fait dans l'encadrement des orphelins, des veuves, mais aussi des prisonniers. Cheikh Zakaria, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan, Cheikh, d'accepter une fois de plus d'être là sur ce plateau. Avec vous, lors de l'édition précédente, nous avons parlé de ce que c'est que le jeûne du mois de Ramadan en particulier. Nous avons aussi abordé les dalils, c'est-à-dire les versets du Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui prescrivent très clairement les jeûnes aux croyants. Cheikh Zakaria Ndoti, aujourd'hui, nous allons parler de l'historique du jeûne. Lorsqu'on évoque ces versets de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit assez d'avant vous. Cheikh, il n'y a pas de doute que le jeûne n'est pas une spécificité de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbi ila middin wa ba'd. Alhamdulillah, à partir du verset que vous avez mentionné de la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Juste le passage Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme cela a été prescrit à ceux d'avant nous. Nous comprenons que le jeûne n'est pas une particularité de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des communautés avant nous ont eu à jeûner, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit globalement. Allah n'a pas détaillé. Ici, Imam Suyuti, dans l'un de ses ouvrages, il a essayé de développer les prophètes qui ont eu à jeûner. Il a mentionné le prophète Adam, le prophète Moussa, le prophète Nuh, alayhimus salam. Il a beaucoup mentionné. Mais ici, j'aimerais faire une petite parenthèse qu'on appelle Al-Isra'iliyat. Al-Isra'iliyat proviennent toujours des livres qui ne sont pas du Coran pour l'emmener dans le Coran. Et ceci, c'est dans le cadre pour développer l'historique des prophètes qui nous ont précédés. Si nous voyons l'historique des prophètes qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah parlait d'eux globalement ainsi que de leurs actions. Allah n'a pas détaillé qu'est-ce qui s'est passé, Moussa, la seule et l'unique histoire qui a été développée dans le Coran, c'est l'histoire de Yusuf alayhi salam. Mais sinon, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous amène l'historique d'un prophète, c'est pour prendre la leçon. Mais ce n'est pas pour se jouir de l'historique, mais c'est pour comprendre la leçon. Donc, les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont jeûné. Mais Allah ainsi que le prophète n'ont pas précisé comment étaient ces jeûnes. Est-ce que ces jeûnes se faisaient à une journée, ou c'était pendant le Ramadan, ou pendant des heures, ou pendant des mois, ou c'est quel genre d'abstinence? Mais juste Allah dit, ceux d'avant nous ont jeûné, et le Coran est la parole d'Allah sans doute. C'est comme ça que nous allons le prendre et croire que ceux d'avant nous ont jeûné. Mais le détail, Allah n'a pas détaillé parce que ça n'a pas une grande importance. Il s'agit juste de croire. Mais Cheikh Zakaria Ndoti, on parle souvent du meilleur jeûne, comme le jeûne de Daoud. N'est-ce pas là un détail? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne du prophète d'Allah Daoud, car il jeûne une journée, il rompt le lendemain et comme ça. Mais Allah n'a pas dit le jeûne de Daoud, c'est du lever, c'est du l'aube jusqu'au coucher du soleil. Allah n'a pas dit le prophète Daoud jeûnait le Ramadan. Allah n'a pas dit le prophète Daoud jeûnait Tasu'a. Non, il y a aussi le jeûne du prophète d'Allah Moussa alayhi salam. Le jour qu'Allah les a sauvés contre le châtiment des pharaons, ce jour-là qu'on appelle le jour de Tasu'a. Le prophète Moussa a jeûné, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné à titre de reconnaissance de ses bienfaits à un prophète ainsi que sa communauté. Mais Allah n'a pas développé, n'a pas précisé comment était le jeûne. L'abstinence était basé de quoi? Cela n'a pas été détaillé. Donc, globalement, ils ont jeûné, Daoud, Moussa et autres ont jeûné, mais détaillé, on n'a pas le détail. Cheikh Zakaria Ondoti, vous avez tout à l'heure parlé des références qu'on prend souvent dans les livres qui ont précédé le Coran al-Karim. Vous nous dites là que ce n'est pas conforme à la conception islamique? En ce qui concerne les informations qu'on appelle israéliyates, donc il y a une forme d'hadith qu'on appelle israéliyat, c'est celle qui a été recueillie des livres qui ne nous appartiennent pas, que ce soit la Torah ou la Injil. Et ces genres d'informations sont en 3 volets. Il y a les mêmes informations qui aillent en conforme avec le Coran, et ceci est acceptable. Il y a ce que le Coran rejette, et ça aussi on doit la rejeter. Et il y a ce que le Coran n'a ni approuvé et n'a ni rejeté. Et là, les savants disent « At-tawaqquf », c'est de s'abstenir, de ne point dire. Donc voilà le principe qu'a adopté dans les Israéliyates, comme ça a été plus développé dans la science d'Hadith ainsi que la science du Coran. Jazakumullahu khairan, Cheikh Zakaria Ondoti. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer notre deuxième arrêt. Nous allons introduire la rubrique « Les héros de l'islam ». بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكر. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lorsque le prophète donc arriva à Jérusalem, à la mosquée d'Al-Aqsa, il attacha donc la corde, n'est-ce pas, du Burak à un mur, d'un des murs, n'est-ce pas, de cette mosquée qu'on a appelé le mur d'Al-Burak, qui est aujourd'hui appelé à tort le mur de lamentation du peuple juif. Dans le mur de lamentation du peuple juif, en fait, c'est le mur qu'on appelait le mur d'Al-Burak. C'est là où le prophète avait attaché cet animal-là. Rappelons que le voyage nocturne, qui est ce qu'on appelle, qui est divisé, il y a ce qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. Le prophète a fait 2 mouvements, c'est-à-dire le voyage qu'on appelle Al-Isra, qui est le voyage nocturne, qui est ce voyage terrestre, n'est-ce pas, de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée de Jérusalem. Ce voyage est énoncé dans le Saint-Coran, dans la sourate qui porte le nom même de ce voyage qu'on a appelé la sourate 17 Al-Isra, n'est-ce pas, où Allah a dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir » Gloire et pureté à lui, n'est-ce pas, qui est Allah Azza wa Jalla, qui de nuit fit voyager, n'est-ce pas, son serviteur de la mosquée sacrée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos signes ou certaines de nos merveilles. Innahu sami'un basir, il entend et il voit, il entend, il est audient, et il voit. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ce premier verset de cette sourate 17, nous rappelle dans ce voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec son corps et son âme. Nous avons également ce qu'on appelle Al-Mi'raj. Al-Mi'raj, il s'agit, n'est-ce pas, de ce voyage qui débutera de la terre vers les cieux. Donc ce voyage qu'il a fait dans une même nuit, il a fait dans 2 voyages. Un voyage quittant de la mosquée sacrée
vers la mosquée de Jérusalem. Et de la mosquée de Jérusalem, il effectua donc ce voyage céleste, n'est-ce pas, vers les cieux qu'on appelle Al-Miraj. Elle fut énoncée également dans la sourate L'Étoile, sourate Najm, où Allah Azza wa Jalla dit « Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près du lotus de la limite, près duquel se trouve le jardin de Ma'wa, au moment, n'est-ce pas, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Donc Allah matérialise ce voyage en disant il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près du lotus de la limite, près duquel se trouve le jardin Ma'wa, au moment où le lotus était couvert de ce qu'il couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Sourate 53, la sourate L'Étoile, versets 13 à 18. Donc voilà donc des versets, des preuves palpables qui sont donc dans ce noble Coran, qui prouvent le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce voyage qui a été de deux niveaux, un voyage terrestre et un voyage céleste. Voilà donc pour cette première partie ces notions qu'il fallait déjà comprendre avant de nous faire découvrir comment exactement le voyage s'est réalisé en compagnie de Jibril alayhi salam et d'Al-Buraq, n'est-ce pas? Nous allons donc voir les différentes étapes, les différentes particularités de ce voyage dans notre prochaine intervention. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, qui a prescrit les jeunes à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a prescrit à ceux d'avant nous. Cheikh Zakaria Ondoti, aujourd'hui nous parlons de l'histoire du jeune. Nous avons jeté un regard dans le passé. Je voudrais maintenant qu'on se focalise sur la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a quand même beaucoup de paroles par rapport au début du jeûne dans notre communauté. Cheikh, quand commencent exactement les jeunes dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le jeûne doit commencer juste au début du mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan commence juste dès que le moment qu'on voit la lune. Donc si on voit la lune du mois de Ramadan, c'est le jeûne déjà qui se lance. Cheikh Zakaria Ondoti, en réalité, nous sommes en train de parler là de l'historique. On va revenir sur le début du jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire question de mieux comprendre comment est-ce que les choses se sont passées à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, par exemple, les jeûnes commencent avec le jeûne du mois de Ramadan, ou avant on faisait d'abord des jeûnes surrogatoires? Tout à l'heure, vous avez parlé du jeûne de Ashura. Qu'est-ce qui commence l'un avant l'autre? Retenons que le jeûne a été prescrit à Médine. Donc à la Mecque, il n'y avait pas la prescription du jeûne. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est immigré à Médine, il a trouvé des juifs qui jeûnaient le jour de Tasu'a. Et puis il a pris aussi l'engagement de jeûner jusqu'à il a ajouté notre sunna disant qu'on doit jeûner une journée avant ou après pour s'opposer aux actes d'Ahlul Kitab. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, mais ce n'était pas un jeûne qui était obligatoire. C'est même cas pour la prière. Avant qu'Allah descende la prière, il y avait la prière qui était à 2 raka'at, et c'est après qu'Allah a descendu la prière. Il y a beaucoup de choses qui étaient là, mais qui n'étaient pas à titre obligatoire. C'est lorsque le verset est descendu et ça a officialisé le jeûne à titre obligatoire. Donc c'est à Médine que les croyants, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont commencé à jeûner après d'avoir descendu le verset de la sourate Al-Baqarah, qui est la sourate Al-Baqarah, qui est une sourate aussi madaniya, médinoise. Cheikh, est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de la révélation de ces versets, l'année par exemple, exactement ce qui les contextes dans lesquels la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à ce moment-là? Les 13 premières années d'où le prophète a pris dans la Mecque pour enseigner les Sahaba, c'est de les fonder dans la foi, dans l'obéissance et dans la soumission. Parce qu'il y avait des choses qui devraient descendre et cela dépend de la foi et de la soumission de chacun. Donc tous les 13 ans à la Mecque, c'était ça qui descendait.
Et lorsque Allah Tabaraka wa Ta'ala a descendu le verset, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de Sahaba qui ont douté de cette révélation. Il y a ce que les savants appellent Sababun Nuzul. Sababun Nuzul, ce sont des causes. Des causes, Allah Tabaraka wa Ta'ala a descendu tel verset. Il y a des sourates qui ont des Asbabun Nuzul, il y a des versets qui n'en ont pas des Asbabun Nuzul. Mais à l'heure actuelle, je ne retiens pas le Sababun Nuzul qui a été descendu de Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cheikh Zakaria Ondoti, les jeûnes obligatoires, les jeûnes du mois de Ramadan ont été institués à la deuxième année de l'Hégire. Vous l'avez dit qu'Allah vous récompense. Cheikh, ça veut dire qu'après, maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi fait suivre cela par des jeûnes surrogatoires. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné le Ramadan. Il a recommandé à ses sahaba, à ses épouses, à sa famille musulmane de jeûner. Mais cela n'a pas supprimé la porte des actes facultatifs qui sont sunnah. En même temps, le prophète jeûnait les lundis et jeudis et il a exhorté le jeûne aussi des 13, 14, 15 de chaque mois, ainsi que le jeûne des Tasu'a et Ashura, le jeûne des Arafat. Tous les jeûnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et exhortait toujours ses sahaba à le faire, mais il s'est plus accentué sur le jeûne du mois de Ramadan, vu son importance, vu que c'est un pilier de l'islam, vu que c'est quelque chose qui se déroule pendant un mois bien précis, vu ses bienfaits, vu que c'est le mois qu'Allah a descendu le Coran, vu que dans le mois se trouve une nuit qui est meilleure qu'à 1000 nuits, qu'on appelle les Laylatul Qadr, vu que les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, donc il y a assez de mérites dans le mois. Voilà pourquoi il a exhorté ses sahaba. Il a fait la prière de Tarawih 1, 2, 3 fois. Après il a arrêté vu qu'on ne la rend pas obligatoire. Et après Omar ibn Khattab l'a reconduire encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup de choses pendant le Ramadan, d'où les mêmes actes continuent. En un Cheikh, l'historique du jeûne est bien connu en islam. Non, l'historique du jeûne est bien connue et bien précisée en islam. Jazakumullahu khairan donc Cheikh, barakallahu fikum. Nous arrivons aussi à la fin de cette émission. Nous avons donc parlé, mesdames, mademoiselles, messieurs, de l'historique du jeûne avec Cheikh Zakaria Ondoti. Avant de partir, on va prendre un dernier conseil peut-être à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Naam, alhamdulillah, le conseil pour moi et pour les autres, c'est de préserver la piété. Et retenons bien que le but visé de ces jeûnes, précisément de ce mois de Ramadan, c'est de garder sa piété. Et la piété exprime l'abstinence. Toi qui parviens à délaisser des mensonges, des calomnies, l'hypocrisie, la fornication et autres, si tu parviens à la délaisser pendant un mois, tu peux la délaisser pendant un an. Et celui qui la délaisse pendant un an peut la délaisser toute sa vie. Donc c'est une école de formation. Retenons qu'on a un but à atteindre, c'est la piété et qu'Allah nous accorde. Amin, thumma amin, barakallahu fikum, Cheikh Zakaria Ondoti. Merci aussi à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour votre aimable attention. Merci à la grande équipe qui s'est mobilisée pour cette production. Merci à Calvin Tekam et au frère Ousmane. Avant de partir, nous allons une fois de plus feuilleter avec vous les petits livres de la citadelle du musulman. Cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur l'invocation enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on veut entrer aux toilettes. On doit simplement dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Par le nom d'Allah, Allahumma inni a'udhu bika, ô Seigneur Allah, je me réfugie auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها
بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها، أتذكر إخواني الجوعان وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام